suis qualifié, donc là j'ai 35 ans, je suis dans la catégorie master, mais j'avais commencé en senior, la marche athlétique. Là aussi, mais enfin, je vais être saoulé là, mais j'ai jamais pensé être champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Moi, alors là, pas du tout. Moi, j'ai fait du sport pour me sauver. Parce que je veux te dire, dans le sport, quel que soit le niveau, on m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. On se foutait de savoir si j'étais ouvrier, chirurgien, on s'en fout. Puis moi, je me foutais de savoir si mon adversaire, il dirigeait une entreprise ou pas. J'en avais rien à faire. J'ai senti que là, on me respectait en tant qu'athlète. C'est le déclic qui a commencé là. Et pour répondre à ta question, je fais donc en 35 ans mes premiers championnats du monde. Enfin, je fais les qualifs. Je fais les minima sur 5000. Il faut savoir qu'après 35 ans, d'accord, il faut faire un chrono, mais après, on ne te paye pas. C'est à tes frais. Porto Rico, de Clermont-Ferrand, ça fait une belle trotte, pardon. Et donc, il faut rechercher du financement, et c'est tout ce que je ne sais pas faire. Et à un moment donné, je vois dans une revue, là donc je suis au boulot, je suis au travail, il y a une gazette qui paraissait un mensuel, et je vois à un moment donné, il y avait toujours un portrait de quelqu'un dans une entreprise, dans un service, et je vois une personne de l'usine de Bourges qui était qualifiée pour les championnats de France de marathon. Et l'usine de Bourges lui payait le déplacement. Et moi je lis ça, je dis waouh, s'il lui paye, moi qui suis qualifié pour les championnats du monde, je suis à la recherche de l'argent, et là je te promets que tout est vrai. Je dis moi je tente. Et moi qui suis timide par nature, je fais... Attends, il y a un service de com... il y a un service de com à Clermont, je le sais, on n'en est pas très loin. Je pars toujours avec mes a priori et je dis, de toute façon, si je fais une lettre à la com, je m'explique. Je me suis certainement trompé, mais tu sais, l'histoire de col bleu, col blanc, tu vois. Je vais faire une lettre, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il est, lui? Il est ouvrier, qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, on va aller faire une formule. Tu vois, j'ai peut-être eu tout faux. Donc, je zappe le service communication à Clermont et je fais une lettre manuscrite. Et là, je dis, quand on veut s'adresser au bon Dieu, donc, je tente tout pour tout. Donc, je fais tout bête, je fais une lettre manuscrite. Donc, c'était à l'époque M. Édouard Michelin, qui était PDG de l'entreprise. Et puis, je me fais un petit plaisir. Je dis, de toute façon, avec tout ce qu'il reçoit, et puis, il y a d'autres chats à fouetter. Tout bête. Je fais une lettre manuscrite, c'est idiot comme truc. Je dis tiens, peut-être que ça va lui attirer l'œil. Et puis surtout le suprême plaisir, je l'envoie avec un accusé de réception pour le seul principe de dire je vais avoir dans ma boîte à lettres le truc bleu, de dire que c'est bien arrivé. Alors je sais bien que c'est son assistante, et puis je me raconte, je fais 4 pages. Et puis je dis allez, c'est bon. J'ai eu l'accusé de réception, normalement c'est arrivé chez lui. Et puis un mois se passe. Je reçois un courrier chez moi. Veuillez aller au service de la communication, telle date, telle heure. Un mois après, je dis oh. Je dis tiens, donc je me rends au service de la com. Et là, vrai, on en revient au management. On en revient au management. Il y a une personne qui me reçoit et qui me fait sur un ton très sec. Je suis obligé de dire la vérité, parce que c'est la vérité. Il me fait, vous savez pourquoi vous êtes là, M. Frixon, sur un temps très sec. Alors moi, je suis gentil, j'ai une idée. Et il me fait, oui, vous avez écrit à M. Édouard Michelin, et il me balance derrière. Est-ce que vous pensez que M. Édouard Michelin a que ça à faire, d'être sollicité par une lettre, vous savez qu'on existe. Et là, il a mordu la ligne blanche. Et là, je le regarde je lui fais, écoutez, monsieur, quand on veut obtenir quelque chose, il faut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Ça sort comme ça. Là, déjà, je vois mais il répond, l'effronté, en plus, Et là, il me tend ma lettre, que je reconnais, et il me dit, vous reconnaissez cette lettre? Et là, je vois qu'il va trop loin, Je dis, oui, je reconnais ma lettre. Il me dit, voilà, je suis chargé de la part de M. Édouard Michelin de vous dire qu'il vous remet une somme, alors c'était en francs à l'époque, mais qui valait l'équivalent de 3 000 €. Maintenant, c'était énorme. Moi, j'avais bouclé mon budget et plus que mon budget. Et il me dit, et vous saurez qu'à l'avenir, si vous deviez le faire, on existe. Et moi, je le regarde, je lui dis, c'est ça, je m'en souviendrai. Mais voilà. Mais c'est pour dire, et pour répondre vraiment à ta question, quand j'ai été champion du monde, moi, je pars pour on est 13 qualifiés. Et moi, je ne veux pas finir dernier. C'est vraiment mon ambition. Et puis le truc, j'avais tout contre moi, la chaleur, des conditions météo. Moi, je crains la chaleur, l'hygrométrie, bref. Et là, je me dis, je suis au départ, je vais tout donner.
Et je suis parti comme un bourrin, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je pars comme un bourrin, ça va au bout. Et j'ai mon premier titre de champion du monde, un truc inouï. Et moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quand on tend la main, j'oublie jamais. Et j'ai mon maillot de champion du monde et je demande à ma mère de me le mettre. J'ai le dossard, je mets une dédicace sur le dossard, un cadre de 50 par 70, et je décide de lui offrir mon maillot de champion du monde, et je sollicite son assistante en lui disant: je voudrais remercier monsieur Édouard Michelin, mais ne lui dites pas, s'il veut me recevoir, que je veux lui offrir mon maillot de champion du monde. Et elle me dit, en rigolant, elle me dit: mais vous me demandez de mentir à notre plus grand patron. Mais elle rigole. Je dis: oui, mais si vous pouviez m'arranger le truc. Et le truc se fait. Et il me reçoit un soir de novembre. Et c'est un moment inespéré parce que improbable. Là aussi, tout me rattrape. Je suis dans son bureau une demi-heure avec lui. Je lui remets le maillot de champion du monde. Il ne voit pas arriver. Bon, il avait vu que j'avais un cadre de 50 par 70. C'est compliqué à cacher. Et là, j'ai vu ses yeux s'embuer. Et c'est un moment magique. Et il m'a dit: monsieur Frixon, merci de tout. Demain matin, il sera accroché en face de mon bureau, car j'oublie pas votre geste, parce qu'il me fait cette confidence. Vous savez qu'on me sollicite beaucoup pour diverses choses, mais rarement on me dit merci. Et moi, je suis en face, on est en tête à tête. Je lui dis: mais on ne vous dit pas merci. Mais moi, c'est la moindre des choses. Et il me dit: ne croyez pas ça. Et on se quitte là-dessus, et c'est un moment magique.